dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un portrait avec vous et de vous montrer les étapes qui viennent avant le début de mon coloriage et pendant le coloriage, entre autres comment je réalise la peau de mes personnages. Je suis quand même pas une experte pour la réalisation des peaux, mais j'aime bien les résultats et j'ai envie de vous partager comment j'y arrive. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous présenter la façon dont j'aborde un portrait, puis peut-être que ça va vous aider à réaliser les vôtres. Donc, je commence toujours par utiliser une image de référence pour les portraits. Comme je vous dis depuis plusieurs vidéos déjà, j'adore créer une ambiance, j'adore trouver des images qui m'intéressent et trouver des couleurs aussi qui seraient intéressantes pour mon portrait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un portrait dans mon nouveau livre, le Dunkelbunt. Et j'ai envie de créer cette image. J'ai envie de faire une peau qui est pas trop pâle. J'ai envie de faire une peau qui est un petit peu dorée, un peu orangée, puisque la majorité des éléments ici vont être dorés. Donc moi, quand je veux faire un portrait, j'essaie toujours d'incorporer quelques couleurs de mon coloriage dans la peau du personnage. Ça, c'est ma façon de faire les choses. C'est ce que j'aime, en fait, dans les portraits. J'aime ça, sortir des couleurs normales d'un visage. Et finalement, ça fait quand même une peau là, super belle, à mon avis. Et puis, j'ai envie aussi de faire les cheveux bleus. Donc, peut-être que je vais venir ajouter un peu de bleu, mais on verra. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire une peau qui est un peu plus foncée et qui va avoir un peu de jaune, un peu de orangé. Alors, pour celui-ci, j'ai déjà choisi les couleurs que je vais utiliser pour le départ. Ça se peut fort bien que je finisse par changer les couleurs ou que j'aime pas nécessairement le combo, mais pour l'instant, c'est mes couleurs de départ. Toutes les couleurs que je vais utiliser, tous les crayons de couleur que j'ai utilisés, si jamais ça vous intéresse, les combos que j'ai, je vais toutes les mettre dans la description du vidéo. Donc, inquiétez-vous pas, là, tout va être là si jamais vous voulez refaire la même chose que moi. Alors, quand je commence un portrait, j'utilise toujours un crayon qui n'est pas le plus foncé ni le plus pâle. Donc, j'y vais avec une couleur qui est plus entre les deux pour pouvoir identifier mes ombrages. J'y vais de façon très, très délicate. Donc, je ne pèse pas beaucoup sur mon crayon. Je fais juste déposer un peu de pigment pour être en mesure, justement, d'identifier mes ombrages et m'assurer que c'est ces ombrages-là que je vais vouloir mettre plus foncés au fur et à mesure. Dans le fond, ça m'aide à voir aussi si c'est logique les endroits où est-ce que je vais mettre les ombrages. Dans ce cas-ci, les ombrages sont déjà pas mal identifiés grâce au petit grayscale qu'il y a dans ce livre. Mais sinon, moi, je vous conseille toujours, et c'est ce que je fais aussi, d'aller chercher une photo. Comme ici, on est de profil, donc j'irai chercher normalement une photo avec une personne de profil pour pouvoir être en mesure de créer les ombrages aux endroits qui sont pertinents, aux endroits que je veux que la lumière, en fait, reflète sur le visage, puisque j'essaie toujours de créer un visage, un portrait qui est le plus réaliste possible. Donc ici, j'utilise mes crayons les plus pâles pour venir augmenter ce que j'ai déjà mis, en fait, de mes ombrages. Encore une fois, c'est vraiment juste pour m'aider à identifier où est-ce que chaque couleur va aller. Donc, j'y vais de façon très, très pâle. Je ne pèse pas sur mon crayon, puisque après ça, ça va être plus facile aussi à rajouter de la couleur par-dessus et être en mesure de pouvoir blender bien mes couleurs ensemble. Surtout que ici, je vais utiliser des couleurs comme du orangé, du brun, du jaune. Donc, je vais être en mesure de bien les mélanger ensemble. Alors, donc j'utilise du orange et du jaune ici, des couleurs un petit peu plus foncées qui vont chercher ma peau dorée que je voulais, comme j'ai parlé au début. Donc, ces couleurs-là ici viennent me permettre d'augmenter mon contraste, donc augmenter mes ombrages sur ma peau. Encore une fois, je ne suis pas encore à l'étape où est-ce que je vais
peser plus fort sur mon crayon. Je veux vraiment que mes couleurs se blendent bien ensemble. Donc, j'y vais de façon, encore une fois, très pâle. Mais je rajoute dans le fond mes contrastes. Et en fait, la clé quand on fait un portrait, selon moi, c'est vraiment de bien contraster et de ne pas avoir peur de rajouter des contrastes vraiment plus foncés qu'on le penserait. Parce que ça aide vraiment à créer une peau qui a de l'air plus réaliste, à mon avis. Comme par exemple, ici, là, j'utilise mon brun. J'utilise quand même un brun assez foncé. Pour l'instant, ça détonne, mais c'est vraiment important pour moi de venir créer beaucoup d'ombrage et de profondeur à mon portrait, puisque c'est ce qui va venir créer un aspect de réalisme, à mon avis. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur de rajouter des couleurs qui, au premier abord, nous paraissent trop foncées pour un portrait, puisque c'est ce qui permet ici de créer un aspect de peau qui est plus réaliste. Donc, je fais juste rajouter de plus en plus mes couleurs foncées aux endroits où j'avais déjà identifié au départ. C'est sûr que c'est la beauté avec les polychromos, ils permettent vraiment un blend facile et aussi, facile, c'est qu'ils nous permettent de rajouter, d'ajouter sans qu'il y ait une saturation qui est trop rapide. C'est pour ça que je préfère, en fait, c'est pour ça que j'adore ces crayons. Donc, quand on crée un portrait, ce qui est le plus important à mon avis, c'est d'être vraiment patient et de vraiment augmenter, rajouter notre couleur couche par couche. Moi, c'est ma façon de fonctionner, puisque ça permet aussi d'évaluer si ça a encore du sens, les endroits où est-ce que j'ai mis mes différents ombrages, et aussi d'en rajouter des plus pâles à certains endroits, ce qui ferait du sens, en fait, selon l'endroit où est-ce que la lumière se reflèterait sur la peau. Ici, comme je vous dis, ça a été plus simple puisque les ombrages étaient déjà présents, mais il n'y a rien qui m'aurait empêché de faire un ombrage différent, tout dépendant où est-ce que la lumière se reflèterait sur la peau. Ici, ma lumière arrive du côté gauche, donc c'est pour ça que mon visage est très pâle, dans le fond où est-ce qu'il y a son nez et ses joues. Donc, tout ce que je fais, c'est que vraiment, je rajoute je rajoute mes couleurs que j'avais identifiées au départ. Donc, j'ai quand même une couleur peau, beige un petit peu pour venir créer quand même mon effet d'un portrait, d'une peau, et de venir mélanger, en fait, ça me permet de venir mélanger mes couleurs comme mon jaune, mon orangé que j'ai rajouté et mon brun. Donc, vous voyez que j'essaie toujours de garder un espace qui est blanc, donc qui est vierge, juste pour être capable de me donner un petit jeu pour me permettre soit de rajouter un petit peu plus de blanc ou continuer mon contraste, donc me permettre d'augmenter les ombrages que j'ai faits. Encore une fois, je pèse pas trop fort sur mon crayon, je laisse vraiment les crayons se mélanger, les couleurs se mélanger entre eux et faire du couche par couche. Et ces espaces-là, justement, ça me permet aussi d'évaluer est-ce que c'est nécessaire de rajouter de l'ombrage à certains endroits ou peut-être d'en enlever, en fait d'ajuster justement ce que j'ai déjà fait. Et le fait que j'ai pas pesé fort sur mon crayon tout de suite, ça me permet aussi de pouvoir effacer, de gommer aux endroits où est-ce que finalement c'est pas nécessaire ou bien ça fonctionne pas, ça fait moins réaliste ou ça fonctionne pas selon la vision de mon coloriage. Donc, tout ce que je fais par la suite, c'est vraiment continuer à rajouter de plus en plus de pigments, de mes couleurs différentes et de bien mélanger là, entre chaque couche, m'assurer que ce soit un blend qui a du sens. Et je fais exprès aussi de mettre, mettons, mon beige sur aussi mon jaune et mon orange pour qu'il y ait vraiment une apparence que c'est tout. En fait, pour éviter qu'il y ait trop de démarcation entre mes couleurs. Surtout que là, j'utilise des couleurs qui sont très
contrastantes. Donc pour moi, c'était important de faire un mélange et de venir ajuster de plus en plus, soit avec mon beige ou avec mes autres couleurs, pour qu'il y ait une uniformité dans mon coloriage et que ça ait encore l'air du type de peau que je voulais. Donc pour moi, est un peu doré, un peu qui est plus foncé qu'une peau que je fais normalement. Donc, je viens utiliser seulement à la fin complètement où est-ce que je suis satisfaite en fait de mon ombrage. C'est à ce moment-là que je viens utiliser ma couleur la plus pâle pour venir la placer sur le blanc que je m'étais laissé. Vous voyez que du blanc que j'avais laissé au départ, il m'en reste pas beaucoup, que c'est vraiment juste des endroits où est-ce que je veux que ça reste le plus pâle. Donc, que la lumière est vraiment sur la peau et que ça permet aussi de créer un bon contraste avec les ombrages que j'avais déjà placés au départ. Donc, j'essaie de faire ça vraiment vers la fin, mélanger un peu avec toutes les autres couleurs que j'ai déjà, puisque justement, c'est à ce moment-là que je suis satisfaite de mes ombrages et de l'état de la peau que j'ai réalisé. Une fois que je suis satisfaite avec le tout, c'est là que je viens rajouter certaines choses et surtout le noir. Oui, je viens mettre du noir de façon très légère sur ma peau. C'est vraiment la couleur que j'aime le plus pour venir rechercher mes lignes, venir refaire mes sourcils, refaire les cils de mon personnage. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça, mettre du noir, puisque c'est quand même une couleur qui est... je vais dire, c'est quand même flat. Il y en a certains qui vont aimer plus utiliser du mauve ou du indigo. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'aime beaucoup mon noir parce que ça crée vraiment le contraste que j'ai besoin. C'est très léger comme contraste, mais pour moi, c'est nécessaire. Ça complète, en fait, la peau et mon coloriage. J'aime vraiment ça, revenir sur certaines lignes. Que ce soit pour la peau ou pour d'autres éléments de mon coloriage, là, vous allez le voir prochainement. Là. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Je trouve que ça fait ressortir encore plus tout le travail que j'ai déjà fait au préalable avec les ombrages que j'ai faits. C'est sûr que je viens quand même continuer à ajuster, même si je rajoute du noir, j'essaie quand même qu'il se mélange bien avec le reste. Et je viens toujours ajuster aussi ce que je fais. Donc, je travaille... Ma peau, c'est un travail constant. Quand je fais un portrait, j'hésite pas de venir ajouter du pigment aux endroits où je trouve qu'il manque un peu de contraste ou que je trouve qu'il manquait un peu de orange, un peu de jaune ici. Donc, c'est important justement de la travailler. Il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de mettre des ombrages, puisque c'est ce qui vient vraiment créer l'apparence, pour moi, de réalisme. Quand je fais un portrait, comme je vous disais au début de la vidéo, j'aime ça venir utiliser différentes couleurs, faire différents combos, essayer des choses, puisque ça crée toujours des portraits, des peaux qui sont différentes, qui sont intéressantes. Et ici, comme je veux utiliser de l'or, j'ai utilisé les couleurs que j'utilise normalement aussi quand je fais mon effet or. C'est ce que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Mais c'est ce que j'aime, créer une uniformité avec mes couleurs et utiliser une palette de couleurs qui est restreinte et d'être capable de travailler ces couleurs-là pour qu'ils donnent un aspect différent malgré le fait que j'ai les mêmes crayons, les mêmes couleurs. Alors, je vais venir faire le même processus pour tous les éléments de peau que j'ai. Donc, vous voyez qu'en utilisant mon crayon noir ou l'oreille, on voit vraiment que je suis venue accentuer l'effet de profondeur. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça important de venir vraiment accentuer ces effets-là, puisque ça crée vraiment l'effet de dimension au coloriage. Je vous montrerai pas la peau, l'épaule en fait du personnage, puisque je suis venue faire exactement la même chose que pour son cou et pour son visage. Donc, je suis venue faire le même processus, identifier mes ombrages et venir rajouter de plus en plus mes pigments jusqu'à mon plus pâle.
Maintenant, pour les cheveux, moi je viens toujours faire l'aspect de brin de cheveux, je sais pas comment dire là, mais vraiment chaque ligne. Donc, je viens vraiment avec mon crayon d'y aller de façon plus foncée au départ, puis après ça, faire de plus en plus, d'y aller de plus en plus léger pour vraiment créer une ligne, en fait, justement une ligne de cheveux. J'aime pas ça faire quelque chose qui est uniforme dans les cheveux, j'aime vraiment ça créer, faire une fausse texture, en fait. Et encore une fois, j'utilise pas ma couleur la plus foncée, puisque j'essaie toujours d'identifier où est-ce que je veux qu'elle soit, ma couleur la plus foncée, et je veux pas aller trop foncé au départ, parce que c'est difficile après ça de revenir par la suite. Donc, pour ça que j'utilise tout le temps une couleur un peu intermédiaire pour voir qu'est-ce que ça a l'air, est-ce que ça donne la couleur que je souhaite ou non. Et puis après ça, je viens ajuster au fur et à mesure avec mes couleurs plus foncées et mes couleurs plus pâles. Quand je fais mes cheveux, quand vous faites un aspect cheveux, je vous conseille toujours de venir tourner votre crayon quand vous faites, mettons, vous faites 2-3 brins, tournez votre crayon, votre mine. Ça vient toujours créer des effets différents. C'est la même chose pour l'effet poil. Mettez pas toujours votre crayon, votre mine de la même façon. Tournez votre mine, tournez votre crayon pour venir justement créer des effets différents. C'est subtil, mais ça vient vraiment aider à faire ce genre d'effet-là, à mon avis. Encore une fois, je pèse pas trop fort sur mon crayon et je viens rajouter de plus en plus la couleur, de couleurs, de pigments. Et je viens utiliser mon crayon noir pour venir accentuer l'ombrage que j'ai préalablement fait. Et je viens blender mes couleurs un peu en faisant mes brins de plus en plus... En fait, je superpose chaque brin que je fais pour créer le blend. Là. Je viens pas peser plus fort ou quoi que ce soit. Je viens juste rajouter un petit peu plus de brins de cheveux là, à chaque fois pour venir faire un mélange qui a du sens. Et ça fait aussi un peu de texture aux cheveux. Donc, des fois, je vais avoir dans mon plus pâle, je vais avoir quand même des brins plus foncés, et etc. Donc, pour moi, ça crée du volume, ça crée de la texture aux cheveux. Dans ce coloriage-ci, je suis venue rajouter un petit peu plus de highlight avec mon blanc, le Prismacolor blanc, puisqu'il est un petit peu plus gras, il permet aussi de venir mélanger un peu ma couleur la plus pâle, puisque je voulais pas introduire un autre bleu un petit peu plus pâle. Je voulais vraiment que ce soit lui le plus pâle. Alors le blanc est venu m'aider justement à compléter le travail. Donc, quand je réalise les cheveux, je fais exprès pour laisser un espace lumineux pour pouvoir créer vraiment l'apparence de volume dans les cheveux. Et je viens toujours accentuer avec mes couleurs plus foncées pour encore plus créer cette apparence-là. Pour ce qui est de la bouche, je suis allée de façon très simple. Donc, utiliser les mêmes couleurs de la peau sans le beige, pour être en mesure de justement garder une uniformité avec le reste. Je suis restée avec mon orangé et mon jaune, et je suis venue rajouter un peu de Posca. Pour la corne, je ne vous montrerai pas tout le processus, je vais vous montrer juste une partie, puisque je fais exactement la même chose pour le tout au complet. Donc, vous allez voir mon chat aussi apparaître, et faire une petite apparence, puisqu'elle aime bien ça colorier avec moi. Dans le fond, moi, ma corne, je voulais la faire de couleur ivoire, mais je voulais être en mesure de créer des ombrages pour vraiment faire une apparence de volume, faire comme si c'était une vraie corne. Donc, je m'empêche pas, encore une fois, de venir rajouter des ombrages qui peuvent paraître très prononcés au départ pour pouvoir venir les blender avec mon gris et ma couleur ivoire, donc ma couleur la plus pâle, pour pouvoir être en mesure de faire du volume, mais aussi que ma corne soit de la bonne couleur, donc de la couleur un petit peu ivoire.
Donc j'ai commencé le processus en utilisant des gris chauds et je viens blender un peu là, avec la couleur ivoire qu'il y a dans les polychromos. Et par la suite, je viens introduire un autre brun pour venir accentuer les éléments d'ombrage qui sont déjà dans le coloriage. Encore une fois, je vous invite toujours à venir accentuer ces éléments-là ou accentuer les éléments que vous considérez qu'il y a de l'ombrage, puisque justement, ça va vous permettre de créer des effets qui sont intéressants et créer aussi un aspect, un genre de volume. Ici, juste, vous voyez là, en accentuant avec le brun, on voit déjà que la corne a l'air de plus en plus réaliste. Je viens par la suite blender avec mon gris pâle, mon gris chaud qui est pâle, mon brun pour qu'il y ait une uniformité avec le tout. Évidemment, je suis venue rajouter aussi un petit peu de noir, je ne peux pas m'en empêcher, dans les endroits où est-ce que je voulais encore plus accentuer les ombrages. J'attends toujours avant d'utiliser le noir. Des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, c'est nécessaire juste pour vraiment venir accentuer ce que je veux quand je suis pas contente avec en fait le résultat. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser d'autres couleurs que le noir pour venir accentuer des ombrages. Donc, j'ai vraiment procédé à la même chose pour toute la corne et même les petites cornes qu'il y a un petit peu partout dans le dessin là, avec les mêmes couleurs pour être en mesure justement d'avoir une palette qui est limitée, qui est tout le temps dans le même style pour que tous mes éléments soient vraiment reliés ensemble. Donc quand je fais un effet or, j'utilise toujours un combo là, avec un brun ocre, un brun plus foncé, un jaune qui tire plus vers le brun et un jaune très très jaune avec peut-être des fois un peu d'ivoire. Je trouve ça très important, le brun dans la combinaison d'or, puisque c'est ce qui vient créer l'effet or à mon avis. Donc quand on place notre brun, on le place à des endroits spécifiques, on ne fait pas juste le placer, à mon avis, moi je le place pas juste où est-ce qu'il devrait avoir de l'ombre, c'est vraiment, on veut créer l'effet comme quoi qu'il y avait un reflet en fait. Donc, c'est important de le mettre à des endroits qui sont intéressants pour créer justement le volume et l'effet de reflet comme si c'était or. C'est difficile à expliquer, mais vous voyez dans mon coloriage, je mets un petit peu de brun à des endroits et j'accentue en faisant mon mélange pour venir aller jusqu'à l'ivoire ou à la limite au jaune. Donc, quand je fais mon effet or, j'essaie de trouver où est-ce que la lumière serait pour pouvoir venir, après ça, mettre mon brun aux endroits... dans le fond, le brun va me permettre de venir accentuer ma couleur pâle. Donc, vous voyez, dans les petits éléments que j'ai faits, on voit bien que plus que je rajoute mon brun, plus que ma couleur or se crée avec mon mélange. Je ne vous montrerai pas tous les effets or que j'ai faits sur mon coloriage, mais je les ai faits toutes de la même façon, avec le même combo, que je vais vous laisser dans la description du vidéo si jamais ce combo-là vous intéresse. Mais c'est ce combo-là que j'utilise vraiment pour tous les effets or. C'est le seul combo que je garde toujours comparativement à tous mes autres combos que je fais. Sur ces petits aimants-là, vous voyez vraiment que le brun fait toute la différence, là. On crée vraiment un contraste entre les deux côtés. La lumière qu'elle crée, ça crée vraiment l'effet or qu'on recherche, à mon avis. Donc, pour ce qui est de tous les autres éléments qui ne sont pas or, je vais les mettre noirs. Mais comme noir, c'est très imposant dans un coloriage, je vais faire une illusion que le reste, c'est noir. Donc, ce que je viens faire, c'est que j'utilise mes gris chauds et je vais venir utiliser un brun qui est très foncé, mais qui va rester dans la chaleur. Vu que j'ai des couleurs, j'ai mon ivoire, ma couleur or, je suis encore dans des couleurs qui ont un petit peu de chaleur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un brun quand même très foncé au lieu d'utiliser un gris chaud très foncé. Pour moi, ça fait une différence. Donc, ici, là, je suis vraiment juste venue accentuer toute
les ombrages que l'illustratrice elle avait déjà placés pour créer un peu de texture et de volume à ce qu'elle nous propose. Et je viens accentuer encore une fois de plus en plus foncé mes couleurs pour créer du contraste et créer des effets de lumière et d'ombrage, même si on parle d'un élément qui va avoir un aspect noir à la fin. Donc, vous voyez que j'utilise un peu la même méthode que pour la peau. Ici, je n'étais pas certaine à savoir est-ce que je vais aller très foncé ou aller me laisser des espaces plus clairs. Donc, c'est pour ça que je me laisse encore mes espaces qui sont blancs pour être en mesure de graduellement rajouter mes espaces plus foncés, mes endroits plus foncés. Donc, rajouter mon noir, rajouter mon brun très foncé. Pour me donner justement du jeu à savoir est-ce que je vais un petit peu plus foncé ou non. Moi, c'est ce qui me permet aussi d'évaluer est-ce que j'aime le résultat ou non. Et ça me permet aussi d'évaluer est-ce que je dois rajouter plus de noir, d'en effacer, etc. Donc, vous comprenez un peu ma façon d'aborder mes combos aussi. Puis, en ce moment, j'ai aussi rajouté, je trouvais que mon combo était encore trop foncé. Donc, c'est pour ça aussi que je suis venue chercher un gris plus pâle dans mes gris chauds pour venir me laisser un petit peu un jeu de lumière sur mon aspect noir. Je vous encourage, même s'il y a déjà des lignes pour les ombrages, moi ce que je fais, c'est des fois je les allonge pour venir justement créer encore plus l'effet. Donc c'est une aide pour savoir où est-ce qu'on devrait mettre les types d'ombrage, mais moi des fois je viens les accentuer justement pour encore créer plus de volume, plus d'aspect 3 dimensions en fait qu'on essaye de faire avec les ombrages. Donc c'est ce que je viens faire aussi dans mes coloriages. Donc je viens finir encore une fois en accentuant certaines lignes noires. Alors, pour mon dragon, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir la couleur que je voulais. Je voulais au départ qu'il soit bleu comme ses cheveux, mais plus que le coloriage évoluait, plus je me disais il va se mélanger avec mes cheveux. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller avec un mélange de bleu que j'ai utilisé déjà pour les cheveux et un peu de couleur gris, ivoire pour aller rechercher l'aspect chaud aussi que j'ai utilisé dans mes couleurs pour la corne, pour le visage. Donc pour, encore une fois, qu'il y ait une unité dans tous les éléments de mon coloriage. Donc vous voyez ici, encore une fois, je rajoute mes ombrages où est-ce que je considère qu'il devrait avoir des ombrages et je viens de plus en plus les accentuer ou d'aller de plus en plus vers le pâle. Je me laisse encore un espace plus blanc, plus pâle pour être en mesure de me donner du jeu pour vérifier si j'ai besoin encore plus d'accentuer soit mon blanc, soit mon plus foncé. Par ailleurs, quand j'aborde mes couleurs, j'aime ça aussi venir mélanger, pas faire un combo, mettons, juste de bleu ou juste de orange. Bref, j'aime ça aborder mes couleurs d'une autre façon, puis venir des fois faire des mélanges qu'on n'irait pas nécessairement à première vue. Donc ici, je suis vraiment allée avec les bleus que j'avais utilisés et j'ai contrasté avec du gris et de l'ivoire et ça crée vraiment une couleur qui, c'est sûr qu'elle est spéciale la couleur, mais moi j'aime le fait que justement mon combo de couleurs ne s'est pas juste resté avec mon bleu. Donc vraiment créer mes contrastes puis créer mes couleurs, mélanger mes couleurs en fait et mes crayons. Donc justement être capable d'utiliser d'autres types de couleurs pour être en mesure de faire un nouveau mélange. Même si c'est plus difficile à faire avec des crayons de couleur, c'est toujours intéressant d'essayer de voir les possibilités qu'on peut faire. Donc vous pouvez encore une fois me voir accentuer différents endroits pour justement créer du volume, créer les couleurs, la couleur que je voulais en fait. Comme c'est un élément qui est très à l'avant du coloriage, puis que mes couleurs sont très foncées à l'arrière du coloriage, le fait qu'il soit plus pâle, ça le met vraiment
en avant-plan. Ça, c'est mon avis, là, mais ça aide vraiment de le mettre à l'avant-plan du coloriage. Et c'est ce que je trouve beau, en fait, dans la composition de cette illustration-là, le fait que le dragon est sur sa corne, donc vraiment à l'avant-plan. Et en ayant choisi une couleur plus pâle, ça le permet de le laisser à l'avant-plan puis pas le perdre avec tout ce qui se passe à l'arrière. Donc, évidemment, je viens utiliser mon crayon noir pour venir repasser certaines lignes, pour venir accentuer certains ombrages, certains endroits où est-ce que je veux que ça soit plus foncé. Et ça me permet aussi de venir ajuster mes ombrages avec mon crayon bleu pour venir augmenter certains endroits que je considère qu'il manquait un petit peu de contraste. Je pense que vous l'avez remarqué, dans mes coloriages, j'aime ça mettre quand même beaucoup de contraste et j'aime ça vraiment repasser presque toutes mes lignes au crayon noir. Certains vont repasser avec leurs lignes avec des crayons comme les Artistro ou des Posca. Moi, c'est vraiment mon crayon noir. J'aime ça repasser les lignes des illustrateurs, illustratrices avec mon crayon noir pour vraiment accentuer les ombrages ou accentuer les lignes. Je trouve que c'est encore plus frappant. Donc, ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé dans mon coloriage, c'est d'y aller de plus en plus de couche par couche, donc de ne pas peser fort sur mon crayon et vraiment de venir ajouter de plus en plus de pigments pour les blender ensemble. Donc, c'est sûr que c'est plus long que si on décidait d'y aller avec un crayon, par exemple, qui est plus gras, comme un Prismacolor, et de faire notre blend qui est plus rapide. Moi, j'aime beaucoup plus, justement, de faire couche par couche et de travailler de plus en plus mes ombrages. J'aime ça prendre mon temps, c'est pour ça que c'est plus long faire un coloriage, mais justement, ça me permet de m'ajuster et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Alors, une fois que j'ai fait tous mes éléments, je vais faire un fond qui est somme toute simple. Je suis vraiment pas une personne qui aime faire des fonds. Je vais toujours très simple, souvent avec mes Neocolor. Et ici, j'y vais avec mes Neocolor gris, gris clair, et je vais rajouter un peu noir par la suite. Et j'utilise aussi un bleu. Comme j'ai utilisé des couleurs chaudes et j'ai utilisé du bleu pour que mon fond soit en lien, qu'il soit lié avec mon coloriage. Encore une fois, j'essaie toujours de faire une uniformité avec mes couleurs. C'est pour ça que je rajoute du bleu à certains endroits parce que je veux un gris bleu. Je veux quelque chose... Le gris qui est dans le Neocolor, il est déjà un peu chaud puis un peu bleuté. Mais en rajoutant à certains endroits du bleu, ça fait vraiment un aspect d'un fond gris-bleu. Donc, c'est pour ça que je suis venue rajouter cette couleur-là, justement pour faire un fond qui est en lien avec le reste. Et j'aime beaucoup les Neocolor, justement, parce que c'est très... Ben moi, je trouve ça quand même assez facile à utiliser. Et en plus, ce papier-là permet vraiment... d'utiliser quand même beaucoup d'eau, là. Les couches, en fait, ils s'activent super bien les Neocolor dessus. On peut faire plusieurs couches. Donc, j'ai vraiment apprécié faire du Neocolor sur ce papier-ci. Donc, j'utilise à peu près la même technique ici que j'utilise pour mon aquarelle, c'est-à-dire que je viens étaler le pigment avec mon pinceau, avec un peu d'eau. Et je viens mélanger justement les différentes couleurs ensemble. J'essayais de faire un effet plutôt uniforme, donc on voit pas trop les traces de pinceau que j'avais. C'est sûr que, considérant qu'on est avec un médium qui est à l'eau, un médium qu'on active et qu'on laisse un peu faire son travail, on va quand même avoir des traces. Ça sera pas parfait. Mais justement, je voulais pas un effet comme boucan ou... un autre style d'effet. Moi, c'est ce que j'aime des fois faire avec les Neocolor, là, faire plusieurs effets, justement. On peut faire quelque chose qui est beaucoup plus lisse et quelque chose qui est un petit peu plus rough, je dirais. Encore une fois, je vous dirais, la beauté aussi, j'ai pas toutes les couleurs des Neocolor, mais comme c'est des craies qui se mélangent super bien ensemble,
j'ai été quand même capable de créer un fond bleuté comme je le voulais. Donc, je suis vraiment satisfaite pour ça. Faut pas hésiter là, de faire différents mélanges, d'essayer plusieurs choses, parce que des fois, on peut être surpris justement du résultat que ça nous donne. J'essayais de faire quelque chose, c'est la première fois que je faisais un mélange comme ça, mais je suis super contente du résultat. Par contre, je trouvais que mon bleu ne fonctionnait pas trop avec mon dragon que j'ai perdu avec le fond. Donc, je vais venir l'ajuster avec du noir proche de ses ailes et tout pour vraiment le remettre en avant-plan. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu et on se revoit pour une prochaine vidéo.